Pourquoi certaines femmes repoussent-elles un homme bien, même lorsque tout semble parfait? C'est une question qui laisse beaucoup d'hommes perplexes, repassant chaque moment pour comprendre ce qui a mal tourné. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais plonger au cœur de cette vérité inconfortable, en dévoilant 8 raisons pour lesquelles des femmes peuvent saboter une relation prometteuse, même si la connexion semble idéale. Il ne s'agit pas ici de critiquer ou de blâmer les femmes, mais d'éclairer certains comportements qui peuvent laisser les hommes déconcertés et frustrés. En comprenant ces raisons et en adoptant une mentalité stoïcienne, vous pourrez naviguer dans ces dynamiques sans perdre votre paix intérieure. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque point vous offrira une nouvelle perspective et pourrait être la clé pour vous épargner beaucoup de tourments émotionnels à l'avenir. Entrons dans le vif du sujet. L'ère numérique a radicalement transformé notre perception des relations amoureuses. L'illusion d'options illimitées, alimentée par les réseaux sociaux et les applications de rencontres, a créé un véritable paradoxe. Plus nous avons de choix, moins nous sommes satisfaits. Ce phénomène, connu sous le nom de paradoxe du choix, s'explique par le fait que l'abondance d'options génère une anxiété paralysante. Plutôt que de savourer ce que nous avons, nous sommes constamment tentés de croire qu'il existe une meilleure alternative, quelque part. Cette quête perpétuelle de la perfection nous empêche de nous ancrer dans le présent et d'apprécier les qualités uniques de notre partenaire. Les réseaux sociaux, en nous exposant à des versions idéalisées de la vie des autres, renforcent cette illusion et érodent notre estime de soi. L'instinct de remplacement est un mécanisme profondément ancré dans notre psyché, un vestige de notre évolution qui nous pousse à rechercher en permanence l'optimisation. Chez les femmes, cet instinct peut se manifester de manière particulièrement intense dans le domaine des relations amoureuses. Il s'agit d'une sorte de radar interne qui scanne constamment l'environnement à la recherche de partenaires potentiellement plus adaptés, plus aptes à assurer notre bien-être et celui de notre descendance. Ce mécanisme, bien que souvent inconscient, peut avoir des conséquences notables sur la stabilité des relations. Même lorsqu'une femme est heureuse et épanouie dans son couple, ce petit voix intérieur peut lui souffler des doutes. Elle peut se demander si l'herbe est plus verte ailleurs, si elle ne passerait pas à côté de quelque chose de mieux. C'est un peu comme si elle était en permanence à la recherche du partenaire parfait, celui qui cocherait toutes les cases. Sans le vouloir, elle peut commencer à se détacher, devenir plus critique, voire montrer de l'intérêt pour d'autres personnes. Cela peut ressembler à du sabotage, mais dans son esprit, c'est une tentative inconsciente d'évaluer si elle a fait le bon choix ou si elle devrait envisager d'autres options. Il est facile de se sentir blessé ou trahi dans une telle situation. Vous pourriez vous demander, pourquoi ferait-elle cela si nous étions heureux? Mais souvenez-vous de la leçon stoïcienne de Marc Aurèle. Acceptez ce qui vous est donné. Plutôt que de le prendre personnellement, reconnaissez qu'il s'agit d'un mécanisme naturel de survie. Ce n'est pas une question de manque de valeur de votre part, mais de son esprit cherchant sécurité et assurance. En tant que stoïcien, votre réponse ne devrait pas être d'essayer de contrôler ses sentiments ou ses actions. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est sous votre contrôle, votre propre croissance et amélioration personnelle. Une des raisons les plus perplexes pour lesquelles certaines femmes sabotent de bonnes relations est leur tendance à agir sur des émotions pures plutôt que sur la logique. Cela peut être profondément frustrant, surtout si vous êtes un homme qui préfère résoudre les problèmes de manière rationnelle et qui suppose qu'une relation stable devrait naturellement mener à une stabilité émotionnelle. Cependant, la réalité est que les femmes sont souvent davantage influencées par leurs sentiments du moment que par la logique ou la trajectoire globale de la relation. Les réponses émotionnelles des femmes sont souvent intenses et immédiates, guidées par des instincts et des émotions plutôt que par des décisions réfléchies. Alors que vous êtes probablement concentré sur les aspects logiques de la relation, la compatibilité, les objectifs communs, le respect mutuel, elle est plus susceptible d'être influencée par l'atmosphère émotionnelle. Si elle ressent soudainement un doute,
de l'insécurité ou même de l'ennui, ces émotions peuvent prendre le pas sur les raisons logiques de rester dans la relation. C'est pourquoi vous pouvez la voir se retirer ou mettre fin à la relation brusquement, même lorsque tout semblait aller bien. Imaginez qu'elle sorte avec un homme qui la traite bien, qui est stable, soutenant et semble correspondre à tout ce qu'elle dit vouloir. Pourtant, un jour, elle décide de le quitter pour quelqu'un qui semble moins fiable, mais lui apporte un frisson émotionnel. À l'observateur extérieur, cette décision paraît absurde, irrationnelle. Mais de son point de vue, il s'agit de suivre ce qu'elle ressent sur le moment. L'excitation ou l'intensité qu'elle éprouve avec cette nouvelle personne surpasse temporairement la logique d'être avec un partenaire stable et fiable. Aussi frustrant que cela puisse être, ce comportement ne signifie pas que vous n'êtes pas à la hauteur. Il reflète souvent son propre tourment intérieur. Ce dernier point peut être le plus difficile à accepter. Il s'agit rarement de toi en tant qu'individu lorsqu'une femme décide de rester ou de partir. Cela touche souvent moins à qui tu es et plus à ce que tu peux lui offrir pour sa sécurité et son bonheur futur. À ses yeux, tu représentes un chemin potentiel vers un avenir stable et épanouissant. Cela ne veut pas dire qu'elle est froide ou calculatrice, c'est enraciné dans un instinct biologique qui privilégie son bien-être à long terme et sa survie. Les femmes ont un instinct naturel de sécuriser le meilleur futur possible pour elles-mêmes et potentiellement pour leurs futurs enfants. Il ne s'agit pas de matérialisme ou de superficialité, mais d'une évaluation subconsciente de ce qui garantira le mieux sa survie et celle de ses futurs enfants. Si elle sent que tu ne peux pas répondre à ses besoins, qu'ils soient financiers, émotionnels ou sociaux, elle pourrait commencer à se retirer ou même saboter la relation à la recherche d'une meilleure opportunité ailleurs. Imagine une situation où elle sort avec un super gars, quelqu'un de gentil, loyal et aimant. Malgré cela, elle met fin à la relation brutalement et commence à sortir avec quelqu'un ayant un revenu plus élevé ou de meilleures connexions sociales. De l'extérieur, cela pourrait sembler qu'elle échange l'amour contre le statut ou les ressources, mais dans son esprit, elle prend une décision en fonction de ce qu'elle croit être le mieux pour sa sécurité future. Sa principale préoccupation n'est pas seulement l'ici et maintenant, mais ce qui se profile à l'horizon. Sera-t-elle bien prise en charge? Aura-t-elle une vie stable? Ses futurs enfants seront-ils soutenus? L'approche stoïque ici est de libérer toute attache à des résultats spécifiques. Aussi difficile que cela puisse être, tu dois reconnaître que son comportement est motivé par ses propres instincts et besoins, pas nécessairement par un manque d'amour ou d'appréciation pour toi. Marcus Aurelius a dit un jour « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. » Si ces actions la poussent à chercher quelque chose de différent, ne vois pas cela comme un obstacle à ton bonheur, mais comme une opportunité de croissance et de réflexion personnelle. Au lieu de devenir amer ou rancunier, concentre-toi sur la construction de ta propre sécurité et bien-être futur. Ne tente pas de te modeler en ce que tu penses qu'elle veut ou de courir après son approbation. Travaille plutôt à devenir l'architecte de ta propre vie, en créant un chemin qui correspond à tes vraies valeurs et objectifs. Si tu remarques qu'elle commence à se retirer ou montre des signes de doute concernant la relation, ne panique pas et ne tente pas de lui prouver ta valeur. Au lieu de cela, fais une pause et évalue ta propre vie. Es-tu sur un chemin qui t'apporte sécurité et épanouissement, indépendamment de sa présence? Construis-tu un futur dont tu peux être fier, qu'elle en fasse partie ou non? En répondant honnêtement à ces questions et en apportant les ajustements nécessaires, tu renforces non seulement ta propre position, mais tu deviens aussi plus attrayant pour toute personne qui valorise la stabilité et le sens. Il est important de distinguer entre la véritable valeur et la valeur perçue. Dans la société actuelle, il est facile de se laisser emporter par des marqueurs extérieurs de succès, de richesse, de statut, de popularité, mais la véritable valeur stoïque vient de la force intérieure, de la résilience et de l'intégrité. Tandis que ces instincts
peuvent la pousser à rechercher la valeur perçue sous forme de stabilité financière ou de statut social. La personne qui incarne la véritable valeur se distinguera toujours à long terme. C'est pourquoi il est crucial de se concentrer sur le développement de son caractère et de son objectif. Lorsque tu construis ta vie sur une base solide de valeurs plutôt que sur des marqueurs superficiels de succès, tu attires des personnes qui voient et apprécient ta vraie valeur. Ce n'est pas ce que tu peux fournir matériellement, mais le genre de personne que tu es et la vie que tu es en train de créer. En devenant l'architecte de ta propre vie, tu déplaces le focus de ce que tu peux offrir pour elle à ce que tu peux construire pour toi-même. Ce mindset te libère non seulement du besoin de validation externe, mais fait aussi de toi la personne véritablement sûre, indépendante et épanouie que tu veux être. Ironiquement, c'est souvent cette force intérieure et cette confiance en soi qui attirent le bon partenaire, quelqu'un qui te valorise non seulement pour ce que tu peux offrir, mais pour ce que tu es vraiment. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je comprends » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.